Alors on fait des parloirs sauvages assez régulièrement, enfin on essaye, donc l'idée c'est de venir à la fois protester contre l'enfermement des personnes étrangères en centre de rétention et manifester notre solidarité envers eux, échanger avec eux, savoir ce qu'ils vivent à l'intérieur. Et là c'était un peu particulier parce qu'en plus c'était dans le cadre d'une action nationale. Alors il a ouvert en 2007 je crois, mais je voudrais pas dire de bêtises, donc il me semble que c'était en 2007. À l'époque il y avait des enfants qui pouvaient aussi être enfermés dedans. Et ça a été plus ou moins terminé là il y a 2 ans je crois avec une circulaire qui a mis fin à l'enfermement des enfants en centre de rétention. Il y en a encore de temps en temps, à chaque fois on proteste et du coup ils sont sortis du centre. C'est un des derniers centres de rétention où on peut faire ce qu'on fait là, des parloirs sauvages, où on vient parler aux retenus. Alors bien sûr on est séparés par des grilles, il y a à peu près 2 mètres entre chacune des grilles et voilà, donc c'est déjà compliqué. Sauf qu'il y a 1 an à peu près, ils ont décidé d'installer une grande bâche qui fait 2,50 m de hauteur, qui fait qu'on peut plus voir les retenus. Et du coup c'est pour ça que c'est la 2e fois qu'on vient avec des escabeaux. Ça peut paraître un peu dérisoire, mais ça nous permet de les voir en fait. Donc on en emmène le plus possible et puis on se relaie sur les escabeaux pour pouvoir voir les retenus et discuter avec eux depuis l'extérieur. Important ce que disait le copain là, on est à la fois des Français et à la fois des étrangers. Parce que si c'est que des Français et que les étrangers ils se révoltent pas eux-mêmes, ça marche pas. Et si c'est que des étrangers et que les Français ils les soutiennent pas, ça marche pas non plus. Pour ça, il faut qu'on se mette ensemble, pour manifester, pour que les lois changent et pour qu'ils arrêtent d'expulser des gens. Parce que c'est dégueulasse. On peut pas faire ça à des gens sous prétexte qu'ils sont pas nés du bon côté d'une frontière. On choisit toujours cette forme de parloir sauvage parce qu'il y a aussi un contexte qui fait qu'on peut approcher du centre de rétention de Rennes, on peut communiquer avec les retenus, ce qui n'est pas le cas dans les autres centres de rétention en France. Jusqu'ici, on pouvait faire des photos. Enfin, là, on voit qu'ils ont quand même mis ces fameuses bâches de la honte là, pour essayer de nous empêcher de faire des images. Mais voilà, on continuera quand même à venir, même si parfois, c'est vrai que c'est un peu frustrant pour les retenus parce qu'on n'a pas les moyens, évidemment, les faire sortir du centre ou s'évader. Voilà, mais on veut juste relayer leurs paroles, faire entendre leurs revendications et puis leur permettre de s'exprimer. Il faut continuer à venir malgré ça, je pense. Même s'il y a beaucoup de gens qui doutent, sans doute ici, qu'est-ce que je fous là exactement? Il faut le faire, il faut continuer ces parloirs, surtout que c'est une conquête de la lutte. Il y a plein de centres de rétention qui n'ont pas la possibilité de faire ces parloirs. On sait que dans les autres villes, il y aura des dispositifs policiers qui les empêcheront d'approcher du centre et même de communiquer avec les retenus. Et ça, c'est précieux de garder cette forme d'action, même si elle n'est pas facile à gérer pendant. Voilà. C'est vrai qu'on sent un peu de frustration des 2 côtés de la barrière. Mais selon les militants, ça reste une action importante. C'est ce que nous explique Jean-Willy Mbouko Bayanga, président du Conseil des migrants. On vient leur dire qu'on est là pour vous soutenir, pour dire qu'il y a des gens aussi qui pensent à vous. Ça peut changer à quelque chose parce que la première chose, c'est de pouvoir passer les messages. Parce que ces centres de rétention, c'est dans un coin de la ville où il y a des gens qui ignorent qu'à Rennes, il y a un centre de rétention. Pour le président du Conseil des migrants, c'est toute la politique d'immigration de l'État français qui doit être combattue. Elle est pour lui hypocrite. Et ils nous apprennent la notion des droits de l'homme. Et dans cette notion-là, il y a un droit qui est pour tout le monde, la libre circulation. Mais pourquoi les Européens, ils ont l'accès de libre circulation? Nous, on n'en a pas. Et les droits de l'homme, c'est pour les Européens, c'est pas pour les Africains ou d'autres continents. C'est pas tout le monde qui ont le projet migratoire de venir ici en France. On est mieux chez soi. Mais on vient parce qu'il y a des problèmes.